Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Allais, Un autre mauvais mariage, épisode 62. Ça commence avec la maman de Viviane qui est chez elle, qui faisait les tours dans la maison. Elle dit « Rien ne pourra arriver à ma fille. Rien ne pourra arriver à ma fille. Les gens qui ont touché ma fille vont souffrir. Je vais les faire payer. Je vais les faire payer, ils vont voir. Je ne peux pas les laisser. Ça ne peut pas se passer comme ça. Jamais, ça ne peut pas se passer comme ça. Qui a osé toucher à ma fille? Qui a osé toucher à la fille d'une lionne? Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Les gens là ont osé me tester. Hein? Ils ont fait les choses à ma fille. Maintenant, ils veulent mettre que ma fille, ils ont retrouvé ma fille dans la rue. Jamais de la vie. Ma fille ne pouvait pas être dans la rue à pareille heure. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de louche qui se trame. Ils vont me dire, je vais les traiter. Hein, ils vont me dire ce qui se passe. Si quelque chose arrive à ma fille, on ne va pas les dire, ils vont me sentir, ils sauront que c'est moi, Madame Stella Diké. Ils vont voir, ils verront. Et la prochaine scène nous montre les parents de Viviane qui vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital pour retrouver la famille de Marc. C'est toujours les trois, c'est toujours Lisa, Ben et Hélène. Maintenant, elle est là, elle monte les escaliers, elle dit, qu'est-ce qui se passe à ma fille? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Ben était là placée debout. Qu'est-ce qui arrive à ma fille? Elle parle, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Elle donne une baffe la Ben. Avant que Hélène n'attrape son bras, elle donne une baffe la Ben. Hélène attrape son bras. Hélène lui dit, laisse-moi te dire une chose, Madame Stella. Je sais que dans votre maison, et monsieur dit qu'il était juste derrière, il était sur les escaliers. Hélène dit, laisse-moi te dire une chose, Madame Stella. Je sais que la folie court dans votre maison. La seule personne censée dans cette maison, c'est monsieur Diké. Mais laisse-moi te dire, si tu ne te maîtrises pas dans cet hôpital, je vais demander au médecin de te trouver un autre lit. Parce qu'on sait que tu es folle. Ta folie là va loin avec ça. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Madame Stella dit, tu ne me connais pas, vous ne me connaissez pas, vous aurez affaire avec moi. Vous allez me dire ce que vous avez fait à ma fille. Vous allez me dire ce que vous avez fait à ma fille. Elle dit, je vais ruiner votre vie. Si vous me dites parce que vous avez fait ma fille, je veux ruiner votre vie. Tu as compris, non? Je veux vous rendre la vie impossible. Elle dit, ferme ta gueule. Comme tu as ruiné celle de ta fille, n'est-ce pas? Comme tu as ruiné celle de ta fille. Mon frère a trouvé ta fille au milieu de la rue. Malgré tous ces conneries, malgré toutes les mauvaises choses qu'elle a pu faire dans notre vie. Il a toujours pris cette fille et l'a menée à l'hôpital. Et le merci qu'il reçoit, c'est une baffe de ta part. Tu cours ici, tu menaces les gens. Tu es normal. Tu es normal. Son mari ne disait pas un seul mot. Il les regardait sur. Et puis, monsieur dit que demain, je dis, Stella, pourquoi veux-tu toujours me faire passer pour un malade mental? Pourquoi veux-tu me faire passer pour un idiot qui a pu finir avec une malade, une cinglée comme toi? Pourquoi? Pourquoi me fais-tu toujours ça? Et dit, tu m'appelles une femme malade, tu m'appelles une cinglée. Attends, je vais te montrer de quel bois je me suis. Je vais te montrer ce que les cinglés comme moi font. Je vais appeler la police maintenant. Comme ça, lorsqu'ils viendront ici, lorsqu'on va l'arrêter, il dira ce qu'il a fait à ma fille. Il dira ce qu'il a pu faire à ma fille. Attends, je vais appeler. Son mari dit, pardon, vas-y, appelle la police à tout prix. Ok, vas-y, appelle. Monsieur Diké dit, pardon, à tout prix, vas-y, appelle la police. Et si tu les appelles, lorsqu'ils vont arriver ici, on verra parmi toi, entre toi et Ben, qui va se faire arrêter par la police. Parce que c'est ce que je ferai tout pour que tu puisses être arrêté par la police. Et puis elle demande, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu choisis ces gens-ci par rapport à ta famille? Pourquoi fais-tu cela? Monsieur Diké dit, parce que ces gens-ci ont été plus que de la famille pour moi par rapport que toi et ta fille. Ces gens-ci ont été la famille pour moi par rapport à toi et ta fille. Donc, s'il te plaît, à tout prix, appelle la police. Et je veux faire, tu me connais, lorsque je dis quelque chose, je fais toujours. Appelle la police et comme ça, je veux faire, je ferai en sorte que la police vienne, la police t'arrête et nous allons attendre. Lorsque ta fille va se réveiller, elle va se faire arrêter par la police aussi. Appelle la police. Elle a raccroché son téléphone vite fait. Et maintenant, lorsqu'il se disputait, voilà le médecin qui sort du bloc opératoire, il vient, il dit, elle va bien, nous avons pu la sauver, mais on n'a pas pu sauver l'enfant, nous avons perdu l'enfant. Ils ont dit, oh non, non, c'est pas vrai. Les amours, je ne peux pas vous mentir, je doute fort que ça soit une fausse couche.
Mais je doute fort que ça puisse être une fausse couche. Je pense que Viviane se fait avorter parce que elle savait que l'enfant n'était pas de Marc, c'était de Nick. Donc, pour ne pas laisser les traces, elle a préféré avorter. Ce n'était pas une fausse couche. Et la prochaine scène montre Marc qui se réveillait. Il cherchait tout le monde, la maison était vide. Et puis, il avait les maux de tête. Comme il a passé son temps à boire la veille, il avait les maux de tête. Il avait aussi les courbatures. Il entre dans la cuisine et voilà la maman qui vient derrière. La maman demande que où sont passés les autres. Il se dit que maman, je ne sais pas. Je me suis réveillée, je ne vois personne. Même Viviane n'était pas couchée à côté de moi, je ne sais pas. La maman dit, je cherche Lisa, même Ben, personne n'est dans cette maison. Et la maman dit, j'espère que ta femme n'est pas, n'est pas en train de monter un coup. Parce qu'elle est toujours en train de faire quelque chose. J'espère qu'elle n'a pas encore commencé ses scénarios aujourd'hui. J'espère qu'elle n'a pas commencé sa comédie parce que sinon, Marc dit, maman, si Viviane essaye quelque chose, moi, en fait, ce qui est important pour moi actuellement, c'est que tout le monde aille bien. Je m'en fiche de ce que Viviane peut être en train de vivre actuellement. Ce n'est pas mon problème. Le fait que tout le monde aille bien, ça me va. Mais Viviane, qu'elle aille se débrouiller ailleurs, c'est pas mon problème. Comme la maman et Marc parlaient dans la cuisine, la prochaine scène nous montre il y a les gens qui toquaient la porte et la maman dit à Marc, s'il te plaît, va ouvrir, va voir qui c'est. La personne toquait avec insistance. La maman dit, Marc, moi je vis comme Marc aussi avait les courbatures et puis il avait les maux de tête très violents. Et pardon, il ouvre la porte, c'est les Ben, Hélène et Lisa qui sont arrivés. Et puis la maman dit, Ben, pourquoi est-ce qu'il y a le sang sur toi? Ben dit, maman, c'est pas mon sang. Lisa dit, et la maman demande, c'est le sang de qui? Ben, Marc demande, c'est le sang de qui? Elle dit, Lisa dit, malheureusement, c'est le sang de Viviane. La maman crie, Viviane. Marc dit, Viviane, comment? Ben explique donc ce qui se passait, que lui rentrait de quelque part et puis il a vu Viviane en haut, en fait, dans la rue. Elle saignait et puis il l'a amenée à l'hôpital et puis elle est à l'hôpital. Et puis Hélène aussi explique qu'elle a appelé Marc, mais Marc dormait seulement. Marc n'entendait pas, Marc était sous. Donc ils ont expliqué et Hélène a dit, maman, moi je ne voulais pas te réveiller parce que tu dormais déjà, donc on ne pouvait pas te réveiller, c'est pour ça que nous sommes partis et vous n'étiez pas au courant de ça. Et puis la maman demande, et comment elle va alors? Lisa a dit, elle est en train de, en fait le traitement ça va. Et la maman demande, et le bébé alors, Lisa a dit malheureusement elle a perdu le bébé. Marc et la maman ont crié. Marc dit que voilà, c'était mon premier. Qui t'a dit que c'était ton enfant? Que c'était mon premier enfant là-bas. Non, maman, je ne peux pas perdre mon enfant. Maman, je ne peux pas. Il a commencé à se mettre à pleurer. Tellement Marc pleurait que ça a énervé Ben. Ben dit, regarde-moi, dis donc, arrête d'exagérer, c'est qui ça? C'était même pas ton enfant d'ailleurs. Tu pleures quoi? C'était ton enfant. Et Marc a arrêté de pleurer une fois. Elle a dit, regarde-moi ça. Avec tes larmes de crocodile là, que tu pleures. Elle me fout le cas. Il s'est retourné, il a commencé à partir. Voilà, dit ça aussi qui suit son gars derrière. Après, Marc dit, oui, maman, je crois que cet enfant allait résoudre les problèmes de la famille. Je crois que cet enfant allait arranger mon mari avec Viviane. Ben, si, Seigneur. Après, Hélène, elle ne pouvait pas serrer le cœur. Elle dit, laisse, ne pleure pas. Je sais que, oui, cet enfant pourrait ne pas être ton enfant, mais un enfant, c'est un enfant, tu vois. Et perdre un enfant n'est pas quelque chose de bien. Franchement, c'est pas quelque chose de bien. Mais calme-toi, tu es un homme. Ok, ça va aller. S'il te plaît, calme-toi. Et là, la prochaine scène montre Ben qui est dans sa chambre avec Lisa, se fâcher. Il est au téléphone avec la police. Il a dit que mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Comment est-ce que vous ne parvenez pas à résoudre les bails qui viennent dans votre bureau? Il y a Uju qui était Clyde. Il y a Nick qui ça ne fait pas longtemps qu'il est Clyde. Maintenant, il y a Kizito, cette histoire de Kizito. Vous devez résoudre ce problème. C'est quoi ça? Tous les problèmes qui viennent devant vous, vous ne parvenez pas. Donc, il était en ligne avec la police. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quel type d'incompétence ça? Et vous êtes là, vous parvenez partout que vous êtes de la police, mais vous ne parvenez même pas à arrêter quelqu'un. Il y a trop de paille qui est autour de nous, autour de ma famille, vous ne voyez pas. C'est quelle histoire ça? Et tout ça sont liés. Uju travaillait chez nous. Nick était mon ami. Kizito avait quelque chose que Nick lui avait remis. Nick était mon ami. Kizito était l'ami de Nick.
vous ne voyez pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi cette... Et puis la police lui dit, calme-toi. Il faut aussi que tu comprennes que nous sommes les êtres humains. Ce n'est pas facile pour nous. Oui, nous sommes de la police, mais après tout, nous sommes les êtres humains. Ce n'est pas du tout facile. D'accord? Parfois aussi, il y a les cas qu'on ne peut pas tout résoudre seul. Nous, on ne peut pas résoudre. On a besoin d'aide. Ok? Peut-être que toi, tu pourras nous aider. Est-ce que tu soupçonnes quelqu'un? Il dit oui, je soupçonne quelqu'un. Oui, tu soupçonnes qui? Alors, avant de parler, voilà Lisa qui a arraché le téléphone entre ses mains. Dis-moi, c'est quoi ton problème? Tu soupçonnes qui? Tu soupçonnes qui? Ah, tu as les preuves. Toi, tu soupçonnes qui? Est-ce que tu as les preuves? Hein? Il dit, et puis tu parles de quelle autre bailleuse qui se passait? Et c'est là, il dit à Lisa que oui. Souviens-tu du gars que je partais voir? Kizito, Lisa dit oui. Avant que je n'arrive là-bas, on l'avait parlé, on a tiré sur lui. Elle dit quoi? Comment ça? Et moi, je sais que c'est Viviane. Elle dit comment ça, Viviane? Elle dit Viviane était couchée à la maison avant que je ne parte d'ici, n'est-ce pas? Elle dit oui. Et comment expliques-tu que Viviane se retrouva dans la rue, dans la nuit? Comment est-ce que tu expliques cela? Dis-moi un peu, explique-moi s'il te plaît. Mais, et puis Lisa dit, mais Ben, je ne comprends pas. Comment expliques-tu cela? Est-ce que Viviane peut être aux deux endroits au même moment? Ce n'est pas possible. Ben dit oui, Viviane ne peut pas être aux deux endroits au même moment. Mais il faut comprendre une chose. Je sais que Viviane a les... Donc, c'est lié, cette affaire est liée. Parce que la seule personne qui a une raison de pouvoir pas Kizito, c'est Viviane. Pour pouvoir cacher les preuves. J'en suis sûre et certain. Et Lisa demande, et qu'est-ce que tu voulais faire comme ça? Qu'est-ce que tu voulais dire à la police pour qu'on parle à l'hôpital, l'arrêter? C'est ce que tu veux. Et puis, Ben demande, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est un plan? Que Viviane commet elle paye quelqu'un, elle fait quelque chose, elle a volé l'argent, elle a utilisé la grossesse, elle n'est pas là en prison. Maintenant, elle paye quelqu'un, elle utilise cette même grossesse, il y a une fausse couche qui arrive, elle est hospitalisée. Maintenant, mais attends, vous ne voyez pas que c'est Viviane. Pourquoi est-ce que je suis la seule personne qui arrive à comprendre que Viviane a quelque chose à y voir avec tout ce bailleuse qui est en train de se passer? Vous ne comprenez pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous dans cette maison? Attends, pourquoi est-ce que ma famille est devenue tellement aveugle? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Attends, depuis quand est-ce que vous avez pitié de Viviane? Depuis quand? Dites-moi. Explique-moi toi, Lise. Et puis Lise a dit, ok, maintenant, toi, tu veux l'impliquer par rapport à quoi? Dis-moi, tu veux l'impliquer par rapport à quoi? Tu n'as pas vu comment elle était couchée dans cet hôpital, tu vas lui dire quoi? Et puis, Ben dit que Lisa, tu dois comprendre que Viviane, c'est une femme très intelligente. Viviane n'a même pas besoin de quitter son lit d'hôpital pour commettre un autre crime. Il suffit de passer un coup de fil. Viviane est trop forte. C'est ça que vous n'avez pas compris. Viviane étant là-bas, elle va encore frapper. Tu verras. Je t'assure, tu verras. Et souviens-toi que Viviane n'est pas dans ça toute. Elle n'est pas seule dans ça. Lisa dit, mais tu ne vois pas comment elle est. Elle était fragile. Comment est-ce que tu vas aller arrêter une femme à l'hôpital? Ce sera maintenant ta parole contre la sienne. Tu veux l'accuser, tu l'accuses, tu n'as pas de preuves. La personne chez qui tu partais chercher les preuves n'est plus de ce monde. Tu veux faire comment? Ce que tu dois faire, c'est de travailler. Tu peux encore avoir les preuves. Comme ça, tu vas utiliser contre elle. Mais pas que tu dis que tu vas aller l'arrêter. Tu peux l'arrêter comment? Qu'est-ce que tu vas pouvoir expliquer? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas pouvoir expliquer aux gens? Tu ne peux pas. Sincèrement, je sais de quoi tu parles, mais malheureusement, tu ne peux pas. Et puis, lorsqu'ils étaient en train de se disputer, les policiers rappellent. Il veut décrocher. Lisa court, Lisa arrache le téléphone entre ses mains. Lisa dit que tu ne vas pas les répondre. Tu veux leur dire quoi? Qu'est-ce que tu veux leur dire au juste? Dis-moi, tu veux leur dire quoi? Que tu soupçonnes Viviane, que tu as quelle preuve? Et regarde Lisa seulement, il nous dit, elle la regarde, ne peut rien dire. Maintenant, la prochaine scène nous montre Viviane avec sa maman à l'hôpital. Et sa maman la surveillait. Et lorsqu'elle la surveillait, et voilà Viviane qui ouvre les yeux. Viviane se réveille. Elle dit, Viviane, oh mon Dieu. Pardon, Viviane, tu vas bien, tu es éveillée. Dieu merci, tu vas bien. Dieu merci, Dieu est grand, tu vas bien. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui te passe? Elle a commencé à crier. Qu'est-ce qui se passait? Qui t'a mis dans cet état-ci? Qui t'a mis dans cet état-là? Il vient dire, maman, tu es en train de crier. Arrête, s'il te plaît, arrête.
Tu es en train de crier, tu cries trop. Mes oreilles font mal. Arrête de crier, s'il te plaît. Ne crie pas, pardon. La maman dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passait? Qui t'a fait ça, hein? Dis-moi pour que j'aille mettre la personne là sur sa place. Parle-moi, Viviane, je t'écoute. Elle dit, maman, calme-toi, tu es en train de crier, tu es dans un hôpital. Elle dit, je m'en fiche, quel hôpital? Hein? Quel hôpital? À moins, j'aurais pu te perdre. Elle dit, oui, maman, je sais. Ce n'était pas mon intention. Où je suis là, je dois commencer à planifier par rapport à mon prochain coup. La maman dit, dis donc, laisse-moi ça avec tu. Tu es en train de te demander quelque chose d'important. Mais vous vous souvenez ce que je vous ai dit. Elle a dit que ce n'était pas son intention. Elle dit que oui, elle a perdu l'enfant, mais ce n'était pas son intention. Certes, ce n'était pas son intention. Vous voyez, Viviane n'a pas fait une fausse couche. Je vais faire un avortement. Ah, Seigneur, ce n'est pas possible. Et puis, on m'a demandé, attends, Viviane, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu as fait quoi? Attends, tu fais tout ça pour un... Donc, attends, pour quoi? Pour quel jeu que tu es en train de faire? Tu as perdu ton enfant. C'est l'enfant là que tu as utilisé pour les arrêter. Elle dit oui. Et puis, ça m'a demandé, qui t'a fait ça? C'est ce que je veux savoir. Elle dit, personne ne m'a rien fait. Je me suis infligé ça. Ça m'a dit, tu as fait quoi? Tu t'es infligé ça? Elle dit oui. Je me suis infligé cela. Ok. Ça m'a dit, Viviane, qu'est-ce qui se passe dans ta cervelle malade là? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, souviens-toi que je suis ta fille. Donc, si j'ai une cervelle malade, tu es censé connaître d'où j'ai pris ça. En passant, même la pomme ne tombe pas loin de son arbre. Donc, il faut comprendre. Un lion ne couche pas une chèvre. Pardon, une lionne n'accouche pas une chèvre. Donc, il faut comprendre aussi. Ça m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Donc, dis-moi, attends, c'est quoi ton plan? Elle dit, oui, maman, je vais te le dire, mais pas tout. Ça m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Raconte alors ce qui se passait. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Au moins, aujourd'hui, nous avons fait 5 épisodes. On verra ce qui va se passer demain, s'il vous plaît. Et regardez ceci. Donc, demain, je ferai de mon mieux. Vous savez qu'un nouvel épisode pour une autre mauvaise marque. Une autre erreur dans le mariage. Je ferai un épisode demain matin. Donc, utilisez ceci pour vous calmer. D'accord? Merci beaucoup. Merci, merci, grand merci. Vous voyez, mes amours, je vous avais dit, Viviane, ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. Et Viviane est en train de planifier quelque chose parce que les documents là, mon cœur ne me dit pas, mon cœur ne me dit pas. Donc, mes amours, c'est ce que je vous dis. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. 1000 fois merci. Une fois de plus, merci. Et n'oubliez pas ce que je vous dis toujours. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon entendeur. Salut, bisous. Bye.